ce que je voulais, c'est d'adopter un enfant. Eh bien, vous allez savoir ce qui m'est arrivé. Et cette histoire, basée sur des faits réels, pourrait vous inspirer. Département d'adoption. Département d'adoption, voilà. Alors. Bonjour. Oui, je souhaite savoir le résultat de mon dossier d'adoption numéro 742. Approuvé! Ah, merci! Oh, c'est trop bien! Je serai maman! Ah, je serai maman! Tu marches! Tu arrives à marcher! Attends! Non, je peux pas trop vite, attention! Elle arrive quand? Je veux danser, chanter, jouer pour ma fille. Ma fille sera mon petit monde à moi. Appelle-moi maman, joyeuse, amusante, colorée. Avec toi, chaque jour, c'est la fête. Mais qu'est-ce que je vais t'apprendre sur les fêtes d'anniversaire? Choisir des thèmes de princesse, des thèmes de super-héros. Pour moi, un anniversaire est une fête planétaire. On commémore un nouveau tour autour du soleil à bord de la planète Terre. Écoute, je fais une chanson d'anniversaire pour toi. Sur une mélodie de carnaval de Chiquinha Gonzaga. Écoute bien.
aujourd'hui tu as complété un nouveau tour autour du soleil, à bord de notre chère planète Terre. À bord de notre chère planète Terre, c'est aujourd'hui que tu as complété un nouveau tour autour du soleil, à bord de notre chère planète Terre. À bord de notre chère planète Terre, c'est aujourd'hui que tu as complété un nouveau tour autour du soleil, à bord de notre chère planète Terre. À bord de notre chère planète Terre, c'est aujourd'hui que tu as complété un nouveau tour autour du soleil, à bord de notre chère planète Terre. À bord de notre chère planète Terre, c'est aujourd'hui que tu as complété un nouveau tour autour du soleil, à bord de notre chère planète Terre. À bord de notre chère planète Terre. Je trouve qu'il est très important de veiller en toi l'amour de l'art, de la poésie. Tiens, Fernando Pessoa a écrit: la musique, la lune et les rêves sont mes armes magiques. Nous sommes de la taille de nos rêves. J'ai en moi tous les rêves du monde. Tu vas beaucoup aimer la poésie. Mon Dieu! Je dois sortir. Et papa vient voir le nouveau plancher. Il n'est pas encore arrivé. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Papa! Pourquoi elle vient me voir précisément aujourd'hui? Si quand il arrive, je suis déjà partie, il ne va pas aimer. Il va rien dire, mais il ne va pas aimer. Je connais papa. Il parle à travers les yeux. Est-ce qu'il va pleuvoir? C'est bleu, la ville s'arrête. Oh mon Dieu, je serai en retard. Oh, et le pire, c'est que je veux salir mes chaussures. Je déteste salir mes chaussures. Pourquoi on n'a pas encore inventé de bottes de plis chic pour moi, hein? Je déteste quand il pleut, je déteste salir les chaussures. Pourquoi? Bonjour papa, ça va? Tu as aimé le nouveau plancher? Je le savais. Couleur neutre, plein de petits détails, des bandes de couleurs. C'est très original. Hein? Papa, dis-moi une chose. Pourquoi tu as mis si longtemps pour arriver? Je crois pas, papa. Écoute, tu m'achètes cette maison de plus d'1 million et tu économises en prenant le métro, papa. Je comprends. Et tu es trop dévoué, papa. Tu sais que j'ai besoin de cette maison parce que je veux adopter un enfant. Et un enfant a besoin de beaucoup d'espace. J'ai une surprise. Papa, tu sais que j'ai déposé mon dossier d'adoption. J'ai été approuvée. Ouais, je serai une maman célibataire adoptive. Papa, j'ai mis sur le dossier que je veux une petite fille, un bébé, avec la couleur de ma peau, la couleur de mes yeux et la couleur de mes cheveux. J'ai mis la couleur actuelle, blonde. Je ne sais pas pourquoi, papa. La dame du dossier, elle a dit que c'était impossible. Je n'ai pas compris. En tout cas, si c'est un garçon d'une 20aine d'années, beau gosse, je ne vais pas me plaindre. Papa, je plaisante. Il faut que je sorte, mais mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Facile, n'est-ce pas? Tu es en train d'économiser pour finir de payer la maison. Tu prends le métro. Papa, dis-moi une chose. Tu as fait ma déclaration d'impôt? Je suis soulagée. Tu sais que je ne fais pas parce que c'est plus un truc d'homme. Je n'ai pas le temps. Quoi? Mais c'est pas vrai, papa. Mais tu n'es pas un nounou. Pourquoi, papa? Tu as fait la déclaration de mon frère. Papa, tu as déjà oublié qu'il a perdu presque tout notre patrimoine au jeu. Il ment, papa. Il n'a jamais le temps pour nous. Il est toujours occupé. Toujours quelque chose de plus important à faire. Oh, papa, tu sais, il n'apparaît que pour demander quelque chose pour lui ou pour se plaindre.
comme la cliente que je veux voir maintenant au chantier. On dirait, papa, que les deux ont un nuage noir sur la tête. Il n'est plus que des plaintes. Quoi? Ah, papa, tu penses vraiment que ceux qui se plaignent ont besoin de gratitude pour sentir l'amour? Oui, oui, je vais essayer. Oh non, papa, c'est pas vrai. Moi, tout est une... Hein? Tout est quoi? Une opportunité d'apprendre. Tiens, l'opportunité d'apprendre. Allô? Bonjour, je pars au chantier. Ouais. Votre fille a provoqué un accident de voiture. Elle va bien? Oui, oui, je comprends. Oui, d'accord. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Mais papa, elle râle. D'accord. Merci. Merci d'avoir appelé. Et, merci de partager avec moi vos préoccupations qui sont une expression de votre amour à votre fille. Hein. De rien. Oui, on se parle demain. Merci. À demain, bonne chance. Papa, alors et merci. Oh, je m'améliore. Un jour, je serai une sainte comme toi. 2h20. Ah, on va nager. Oh, papa, tu n'as jamais le temps de t'amuser. Tu penses qu'à travailler. Oh, tu sais... Tu serais capable d'acheter un billet d'avion pour faire un tour du monde sans escale. Ah, papa, tu sais que c'est une raison aussi pour moi de vouloir adopter un enfant. Je veux être obligée de m'amuser. Oui, je sais, au centre Kankirurak. Bon, écoute, ta mère te l'a pris, moi, tu me l'as appris, et la petite bébé que je vais adopter, je vais lui apprendre. On y va alors? Kankirurak. Ti, papa. Oui, oui, on commence sur place, d'accord. On y va. Ensemble. Kankirurak, sarhanhani, Kankirurak, irpitata, uma pia, pirolila, uma pisar, haskakiwai. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Non, attends, je veux m'en souvenir. Oui, où vas-tu? Où tu veux m'amener? Là où tu vas, oh mon amour, oui, j'irai aussi. Tiens, papa, une autre opportunité d'apprendre. Allô? Bonjour. Oui, je serai au chantier demain à 8h et notre réunion sera à 9h. Oui. D'accord, c'est tout. Ouais, c'est confirmé. Merci d'avoir appelé. Au revoir, à demain. Papa, mais tu pars déjà. Au revoir, papa. Papa a toujours dit que la vie est pleine d'imprévus. On programme toujours, on organise tout dans les moindres détails. Et tout d'un coup, surprise! Ce même jour, j'ai eu un appel de l'hôpital. Papa avait été interné d'urgence. Voilà, selon lui, les surprises sont des opportunités d'apprendre spéciales. Et quand il y a un imprévu, il ne faut pas faire semblant que ça ne nous concerne pas, ou remettre à plus tard, ou sous-traiter. Il faut vraiment faire face aux nouveaux défis. Il y a encore une chose. Papa dit que râler, c'est l'autosabotage.
Excusez-moi, la chambre 203. Excusez-moi, la chambre. Excusez-moi, excusez-moi. Papa, ça va? Papa, qu'est-ce que c'est ce regard si étrange? Dis-moi quelque chose, papa. On m'a appelé ici de l'hôpital, on a dit que tu as un AVC et qu'on a mis une sonde urinaire. Papa, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu es attaché? Mais pourquoi, papa? Non, papa, qu'est-ce que c'est ce regard si étrange, papa? Dis-moi, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi tu es attaché, papa? Dis-moi, s'il te plaît. Non! Non, non, tu peux pas attacher. Non, 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 tu peux pas arracher la sonde, papa. Non, 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 tu peux pas. Ah, infirmière, s'il vous plaît. Comment ça, papa? Non, 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 papa, non. Mais personne ne veut te tuer, papa. On est à l'hôpital. Infirmière, au secours. Non, papa, attends. Écoute, papa. Papa, écoute, j'appelle la police. J'appelle la police maintenant, oui, j'appelle. Infirmière, c'est urgent! J'ai passé toute la nuit à l'hôpital. J'ai mis ma main sur la sonde urinaire et j'ai chanté la chanson de Zenka. Et j'ai libéré ses mains. Et il a essayé de me mordre. Il a essayé d'arracher la sonde. Kirurak, sarhangani, kaukirurak. À 9h du matin, il s'est endormi et il est sorti du délire. Et j'ai continué à aller tous les jours à l'hôpital. Kaukirurak, sarhangani, kaukirurak, irpitata. Salut! Oups! Ah, alors, ma belle, ça va? Écoute, je mets sur haut-parleur, d'accord? Tu m'as vu sur les réseaux sociaux? Je tape fort. Oui, je vais tous les jours à l'hôpital. Ça fait plus d'un mois que papa est interné. Oui, dans les urgences. Enfin, tu sais, les gens à l'hôpital me trouvent superbe. Oui, madame. Écoute, attends. Oh mon Dieu, c'est déjà l'heure. J'y vais, hein. Je t'appelle plus tard, d'accord? Bye. Merci. Au revoir. Mon Dieu, faut que je me dépêche. Coucou, papa. Ça va? Oh, papa, j'ai une surprise. Quand j'arrive ici, je te détache les mains. La docteur a expliqué que tu dois rester contentionné. Moi, c'est les mots techniques pour attacher. Regarde, papa, chaque fois que je te détache, tu te grattes. Oh, mon Dieu. Parfois, quand ça me gratte, j'imagine que je suis contentionnée, attachée. Les démangeaisons ne passent pas. Je ne sais pas, papa, si je pourrais supporter. Bon, en tout cas, écoute, j'ai une surprise, oui. Tu vas aimer. Tu sais que c'est prouvé scientifiquement que respirer au son d'une cloche active les ondes alpha du cerveau. Hein. On y va? D'accord? On respire ensemble, d'accord? Ici. Maintenant. Un verre. Ça fait du bien, n'est-ce pas, papa? Écoute, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. La 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 la. Coucou, bonjour. Aujourd'hui, j'ai amené une cloche, papa, et il a beaucoup aimé, n'est-ce pas, papa? Oui, bisous. Oh, papa. Écoute,
j'ai vu aussi sur Internet que il y a une chose très bonne pour la santé, c'est le bain de lumière. C'est comme ça. Bain de lumière orange, c'est la couleur de la santé. Bain de lumière rouge, rose, la couleur de l'amour, ma couleur préférée. Bain de lumière verte. Ça sert à quoi déjà la lumière verte? Ah, oublions la lumière verte, papa. Bain de lumière bleue, la couleur de calme. J'en ai besoin aussi, papa. Bain de lumière bleue pour tout le monde. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Écoute, si je veux faire la réflexologie, c'est massage sur les extrémités du corps. Massage sur les pieds, c'est bon. Massage sur les oreilles. Ça aide ton corps à libérer des chimies et énergie pour l'auto-guérison. Ça fait du bien. Et massage sur le ventre aussi pour aider la digestion. Katie, papa, mais je ne savais pas que tu venais de manger. Écoute, ne vomis pas, s'il te plaît, d'accord? Papa, dis-moi, comment tu te sens? Aimé? Wow. J'ai aussi apporté la photo pour l'exercice de mémoire affective. Et la photo d'aujourd'hui est... Tchadam! C'est qui celle-là, papa? Oui, c'est maman. Ah, ma chère maman, que Dieu la garde. Et quelle était la profession de maman? Autoritaire, papa. Non, elle est bonne. Orthophoniste. Et quelle était la passion de maman en plus de toi et nous les enfants? Oui, chant lyrique, l'opéra. Et celui-ci? Laisse-moi parler de mon frère, papa. Occupation exploiteur. Mais il n'est pas exploiteur des mines, non. Exploiteur de père et de sœur. Et celui-là? Oui, c'est toi, papa. Et ta profession? Oui, ingénieur génie civil. Et ta passion? En plus de maman et moi, et nous? Oui, la musique des Incas, nos ancêtres. Et celle-ci? Oui, c'est moi. Et quelle est ma profession? Non, papa, c'est toi l'ingénieur. Moi, je suis architecte. Et ma passion sera la petite fille que je vais adopter. Bon, papa, j'ai parlé avec la docteure et elle a dit que, bien sûr, que quand tu sortiras d'hôpital, tu ne pourras plus vivre seule chez toi. Alors, papa, elle a parlé d'une maison de retraite, qu'elle a conseillé une maison de retraite. Qu'est-ce que papa? Qu'est-ce que c'est que ce regard, papa? Mais réfléchis, papa, il n'a pas d'autre moyen. Je ne peux pas, non, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps et je suis seule, je travaille. Je peux... Mon frère, papa. Mais mon frère a déjà dit qu'il n'a pas le temps, qu'il ne peut pas aider, même pas financièrement. Mais tu sais quand est-ce qu'il va revenir? Les moments de l'inventaire. Papa, oui, je sais, on ne peut pas imaginer que le frère et sœur vont partager des responsabilités de façon équitable. Oui, je sais, papa. Je sais, râler, c'est l'autosabotage. Papa, écoute, quand tu sortiras d'ici, tu viendras vivre chez moi, d'accord? Quel beau regard, papa. Waouh. Il faut que je parte. Écoute, je reviens demain et tous les jours, d'accord? Je t'aime, papa. Bisous. Ciao. Qu'est-ce que papa?
Papa, écoute, personne ne sait quand est-ce que tu vas sortir d'ici, de l'hôpital. Mais... écoute, quand tu seras en train de réfléchir, chantonne dans la tête quelque chose de positif. Ce n'est pas la peine d'attendre de quitter l'hôpital pour être heureux. Moi, je suis déjà heureux. Je suis heureux. D'accord, papa? Je t'aime, bisous. Mon père est devenu mon fils. Ouais. Changer les couches, donner le bain, la purée. Comme il n'arrivait plus à mâcher, il ne mangeait que la purée pour bébé. Et bon, finalement, j'ai loué un lit d'hôpital pour mettre dans mon salon. Je l'ai installé et j'ai engagé 2 infirmiers qui se relayaient. Et je leur ai dit de donner toujours des choix, papa. Par exemple, des options de couleur de pyjama, des options de saveur pour la purée, pour qu'ils sentent que même à l'été, il avait encore des possibilités de faire des choix. Et aussi de lui laisser se raser, parce que pour qu'il puisse faire quelque chose seul et qu'après on puisse compléter si nécessaire, pour qu'il ne se sente pas comme un sac de pommes de terre. Bon. Le docteur a expliqué que le plus important, c'était la sonde urinaire, qu'il fallait toujours la changer, regarder s'il y avait d'urine, assez, la quantité, la couleur, l'odeur, et aussi savoir la changer. Parce que parfois, les 2 infirmiers manquaient leur travail. Et quand ils manquaient leur travail, qui était responsable? Eh bien, la responsable était moi-même en personne. Papa? Papa, aujourd'hui la physiothérapeute est avec moi, hein? On va faire vite, j'ai pas beaucoup de temps, papa. Quoi? Ah, mais je sais pas où ils l'ont mis, cette... oui, la crème pour le... oui, le spray pour les pieds, je sais pas, papa. Oui, je sais, qui cherche, trouve. Je vais chercher. D'accord, je vais chercher, papa. Je suis en train de chercher. Tiens. Ah, ça y est, papa. J'ai trouvé. Bien. Voilà. On y va? Papa, oui, ça va de mieux en mieux, la blessure, oui. Papa, c'est la folie, n'est-ce pas? Ça fait plus d'1 an que tu vis ici, chez moi. Quel jour on a, papa? Samedi, papa, samedi. On y va? Alors, je fais avec toi une fois et après tu fais tout seul, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. À toi, vas-y. Vas-y, papa! Mais tu viens de mettre... Tu veux vraiment un nouveau? Ça va dégouliner. Tu veux? T'es sûr? Je veux le remettre. Je te l'ai déjà dit quel jour on est. Non, je ne veux pas répéter, ça suffit. Samedi, papa, samedi. Écoute, tu vas déjà bien. Si tu ne fais pas l'exercice, ça va s'empirer, tu comprends? Il faut faire l'exercice. Écoute, j'ai une idée. Aujourd'hui, on va compter dans la langue des Incas, d'accord? Maya, paya, kim, sapusi, piesca. Vas-y, papa, toi. Vas-y, papa, il faut faire pour moi ça, papa. Écoute, si tu ne fais rien, papa, tu n'auras pas de dessert. Quoi? Je ne suis pas cruelle. Je ne suis pas cruelle. Papa, tu comprends? C'est dur pour moi. J'ai besoin de nager, de lire un livre. C'est quoi cette vie, papa?
on a des patiences avec l'autre, le plus on a des patiences avec soi-même. On comprend mieux la douleur de l'autre et sa propre douleur. On devient capable d'aimer. Coucou, bonjour papa, ça va? Quel beau regard! On dirait que tu arrives de voyage. Où étais-tu? Ouais, dans les pays de rêve. Papa, le temps passe vite. Ça fait plus de 3 ans qu'on vit ensemble. On y va? Bain de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal. Papa, tu as vu déjà? Papa, je ne parle plus avec rage de mon frère, hein? Je m'améliore. Et on demande pardon pour tout le mal qu'on a fait, volontaire, involontairement. Et remercie pour les opportunités d'apprendre d'aujourd'hui. On y va? Physiothérapie. Coucou, bonjour, comment vas-tu? Un beau regard, un joyeux sourire, on se serre la main. Et sans savoir comment ni pourquoi, on se sent heureux, on se met à chanter une belle chanson. Ça va, Dieu bonjour, avec bonté. Dieu bonjour avec sincérité. C'est donner toujours le meilleur de son cœur. Coucou, bonjour papa. Papa, l'exercice de mémoire d'aujourd'hui est... quel est notre rythme de carnaval préféré? Frévo, oui, c'est ça. Papa, dis-moi, qui est la vedette du Frévo? Oh, ce n'est pas moi, c'est l'ombrelle. Je vais chanter en portugais, mais je te rappelle le texte. Ce frevo est magique, ce frevo n'est pas tragique, ce frevo est délicieux et marrant, plein de joie. D'accord? Bon, on imagine frevo, fervir, ça veut dire bouillir. On imagine que le sol est en train de bouillir. Il faut danser vite pour ne pas brûler les pieds. Wouh! Esse frevo é daqueles que é mágico, esse frevo não é nem um pouco trágico, esse frevo é o frevo gostoso, é o frevo charmoso, é a alegria, esse frevo é o frevo gostoso, é o frevo charmoso, pura magia. Esse frevo é daqueles que é mágico. Ai, papa, tu te souviens que tu ne trouvais jamais le temps de t'amuser? S'amuser est nécessaire. La vie a trouvé un moyen de corriger les caps. Ouais. Mais qu'est-il? Dis-moi. Oui, vas-y. Carmen. Tu veux que je chante Carmen comme tu faisais avec maman? Oui. On peut essayer, on va s'amuser. Papa, j'ai trouvé toujours tellement romantique de voir vous deux en train d'interpréter Carmen. Papa, tu te souviens de l'histoire? Alors, attends, j'ai le châle et la fleur de maman et j'ai la musique d'accompagnement. Alors, la tzigane Carmen était prisonnière avec les mains attachées. Et les soldats
Donc, c'est les principales. Ouh, oui. La garder et la surveiller. Et Carmen, elle chante, elle enchante. Ouais. Et donc, José la libère. Écoute, je vais mettre la musique d'accompagnement de maman. Ça va synchroniser, tu vas voir. Ah, papa, on va se... Ah oui, non, oui, tu vas détacher ses mains, n'est-ce pas? Je te dirai quand c'est le moment. T'inquiète pas, je te dirai. On y va. Je compte sur toi, hein? D'accord? Elle a les mains attachées. Hein? Donc, José. Carmen est là. Près du rempart de Séville, j'ai mon ami Lilas Bastia. J'irai danser la sécurité par du Montanilla. J'irai chez mon ami Lilas Bastia. Et les meubles sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'amènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est au diable. Je l'ai mis à la portière. Mon pauvre cœur, inconsolable. Mon cœur est libre comme il est. J'ai pété les à la douzaine, mais ils ne sont pas amoureux. Voici la fin de la solide qui veut m'aimer. C'est maintenant, papa. Qui veut mon âme, elle est à prendre. Vous arrivez au bon moment. Je n'ai guère le temps d'attendre, car avec mon nouvel amant, près du rempart des filles, chez mon ami Lilas Bastia, nous danserons la sécurité baron du Montanilla. Tra-l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 a. Tra-l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 a. Papa, on a réussi. Ah, c'est trop bien. Maman, elle nous manque tellement. Bon, papa, maintenant, je te laisse colorier. Et il faut que je travaille, papa. Voilà. Les cahiers de coloriage est là. Alors, dis-moi, quel dessin tu choisis? Celui-là ou celui-là? Oui, celui-là, d'accord. Et tu veux commencer à colorier avec quelle couleur? Rouge, attention, ou orange? Rouge, papa. La couleur de l'amour. D'accord, vas-y. Je serai à côté, hein, je serai dans la pièce à côté. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles, d'accord? Oups. Oui. Allô? Oui, mon frère. Oui. Écoute, je veux te passer le contact d'un très bon comptable. Non, je veux pas le faire pour toi. Je suis pas comptable. Écoute, pourquoi tu râles? Mais râle avec le comptable. Attends. Est-ce que tu veux parler avec papa? Occupé. Attends. Est-ce que je peux lui dire que tu l'embrasses? Merci. Papa?
Mon frère t'embrasse. Mais tu as tout peint en rouge. Ouais, c'est drôle, ça va. Ah. Qu'y a-t-il, papa? Hein? Mais qu'est-ce que c'est, ce regard? C'est un bonnet de soin pour hydrater les cheveux, pour être belle. J'ai une idée, papa. On va faire une selfie envoyée à mon frère. D'accord? On y va? Oh, je compte 1, 2, 3 et on tue la langue, d'accord? On y va? 1, 2, 3. Très bien, papa. Écoute, bon, on envoie notre lumière à tous, un spécial à ceux qui râlent comme mon frère. Papa, tu sais que finalement j'ai compris ton histoire que râler, c'est l'autosabotage. Bien sûr. On gaspille beaucoup d'énergie quand on râle. Ah, il fait trop chaud. Ah, ce temps. Ah, ma fille, elle me dérange la vie. Mon fils est un ingrat. Mon mari est un nul. Cette femme est hystérique. Oh, le travail, c'est la folie. Et la vie, c'est la course contre la montre. Parfois, je me sens comme ça, papa. Mais je m'améliore. Tu as raison, papa. On ne peut pas râler parce que un bouton de rose n'a pas encore éclos. Chacun a son temps. Et on remercie pour les opportunités d'apprendre d'aujourd'hui. Bon, papa, je fais un peu le massage. Papa, tu sais, la semaine prochaine, on a réunion du secteur d'adoption et service d'adoption. Papa, je vais changer mon dossier. Je vais enlever tous ces paramètres de couleur de peau, couleur de cheveux. Ouais, ça va agiliser, n'est-ce pas, papa? Et tu sais quoi? J'ai compris que finalement, je m'entraîne à devenir maman avec toi. Ouais. J'apprends à changer les couches, à donner le bain, à donner la purée. Oui, papa. Avec beaucoup de patience et de l'amour. Bon, on chante la berceuse maintenant avant de dormir. La berceuse, oui. Voilà, papa. Excuse-moi, papa. Tout va bien. Excuse-moi. Allô, docteur. Désolée d'appeler si tard. C'est qu'il y a du sang dans le collecteur d'urine de mon père. Je vais vérifier un moment. Papa, je t'expliquerai plus tard. Allô, docteur. Oui. Et le ventre est dur. Changer la sonde, d'accord, mais qui? Moi! Oui. Bonsoir.
Je viens de parler avec le docteur. C'est lui qui m'a dit de vérifier ton ventre. Et il m'a dit de changer la sonde. Oui. Oui, je sais, papa, c'est la première fois que je vais le faire toute seule, mais tu te souviens, l'infirmière est venue. J'ai tout noté, papa. Fais confiance, ça va bien se passer. Mettre de la musique, s'étirer. Ça, c'est mon idée, papa. Ce n'est pas celle de l'infirmière. Je pensais qu'une chanson très animée pourrait aider. Je vais mettre une chanson très animée, papa. Dire que tout va bien et fais un bisou. Tout va bien, papa. Anesthésier, extraire les liquides du ballonnet, retirer la sonde. Papa! Il y a de l'urine qui gicle! Oh mon Dieu! Ça va s'arrêter, papa, ça va s'arrêter! Oh mon Dieu! C'est en train de s'arrêter, papa! C'est arrêté, papa! C'est arrêté! Tester la nouvelle sonde. Insérer la nouvelle sonde. Remplir le ballonnet. Faire boire 1 litre d'eau. Attendre 10 minutes. 10 minutes. Félicitations, tu viens de changer la sonde avec succès. Papa, j'ai écrit ça pour me faire plaisir. J'ai réussi. J'ai changé la sonde, papa. J'ai réussi. Mon Dieu. Oh! Tout va bien, papa, excuse-moi. Allô, docteur. Oui, j'ai changé la sonde. Il y a beaucoup d'urine qui a giclé quand j'ai enlevé l'ancienne sonde. Et après, mais là, il n'y a pas d'urine du tout. Oui, je donnais 1 litre d'eau, il a bu. Oui, j'ai attendu 10 minutes. Maintenant? Bonsoir. Papa, je viens de parler avec le docteur. Et il a dit qu'il faut aller à l'hôpital. Papa, tu te souviens de notre accord? Ça n'est pas la peine d'attendre, de quitter l'hôpital pour être heureux. Moi, je suis déjà heureux. Je suis... Dis-le, papa, dis-le. Heureux. Je t'aime, papa. Quand ça faisait 1 semaine que papa était à l'hôpital, j'ai eu un dilemme. Si je devais autoriser ou pas l'intubation de papa. Les problèmes se poseraient, le vrai problème se poserait au moment d'enlever l'intubation, la retirer, parce que papa il n'arrivait plus à mâcher ni à avaler. Alors, ce serait nécessaire de faire un trou pour le nourrir et un autre trou pour l'aider à respirer. Et si je n'autorisais pas ces procédures, la probabilité qu'il survive était minime. Alors je me posais la question. Si je n'autorise pas l'intubation et il part, c'est moi le responsable. Ah,
On m'avait prévenu à l'hôpital que si on appelait pour demander ce document, ce n'était pas une bonne nouvelle. Allô, c'est l'hôpital? Excuse-moi, j'attendais un appel. Non. Je n'ai pas besoin de plan téléphonique pour entreprise. Non. Écoutez, je n'ai pas le temps d'écouter votre proposition maintenant. Hein? Forfait temps libre? Allô? C'est coupé! Je vais bloquer. J'ai bloqué tellement de gens déjà. J'ai bloqué, il y a un autre qui apparaît. Je vais bloquer. Ça y est. C'est bloqué. C'est notre. Alors! Hôpital. Sa fille. Nous sommes samedi. Il est déjà 11h. Le service de l'état civil ferme à 1h. Il faut que je me dépêche. Dieu. Allô, c'est le service d'état civil. J'ai besoin de faire un certificat de décès. Une attestation de décès, oui. Qu'est-ce qu'il faut que j'amène comme document? Hein? Oui, d'accord. Je sais que vous fermez à 11h. J'arrive. Oui, je passe à l'hôpital et j'arrive. D'accord, merci. Allô, pompe funèbre? Oui, j'ai besoin d'un caveau pour faire l'enterrement maintenant. Oui. Mais c'est combien? Quoi? Mais c'est trop cher. Il n'y aura pas de veillée funèbre, rien. Je suis toute seule. Combien? D'accord. Je vous envoie l'adresse. J'arrive. Merci. Aukirurak sarhangani. Aukirurak irpitata. Ubapi holila. Ubapi sarhaska kiwa. Aukirurak sarhangani. Aukirurak irpitata. Umapi olila. Umapi sarhaska kiwa.
prévenir la famille. Chère famille, je communique le décès de papa. Non, j'efface. Chère famille, c'est avec beaucoup de chagrin que mon frère et moi communiquons le décès de papa. Nous lui rendrons hommage les 8 à 18 heures. Il n'y aura pas de photos online et de transmission online. On remercie pour la compréhension et on suggère de prier pour lui. Allô, ma cousine? Oui, ça va bien, dans la mesure du possible. Oui, mon frère est là, il s'occupe de tout. Il te fait un bisou. Non, il préfère ne parler avec personne maintenant, tu comprends? Écoute, on se parle plus calmement plus tard, d'accord? Merci d'avoir appelé. Bisous. Allô, tonton? Oui, c'était occupé, c'était la cousine. Mais comment ça? Mais non, mais papa n'était pas un fardeau dans ma vie. Mais c'est quoi? Comment tu peux dire ça maintenant? Allô, ça a coupé! J'ai besoin de patience. Alors, tonton, oui, ça a coupé. Tonton, écoute. Papa disait que même les fardeaux sont des opportunités d'apprendre. Spéciales. Oui. Tu sais, papa disait aussi qu'on est là pour profiter de la vie. Et profiter de la vie, ce n'est pas seulement manger, boire, se promener. Profiter de la vie, c'est aussi faire du bien. Et tonton, faisons une minute de silence pour papa et pour tous ceux qui sont partis, d'accord? Silence, tonton, silence. Alors, tonton, merci pour la minute de silence. Au revoir. Allô, mon cher frère. Non, je ne suis pas encore allée voir l'avocate. Je viens de rentrer du cimetière. Écoute, tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mentir. Oui,
Je mens à tout le monde. J'ai dit que tu es là, que tu t'occupes de tout, et que tu fais un bisou. Ça sert à quoi de les inquiéter? Ils sont chacun dans leur pays. Ah, tu viens t'occuper de l'inventaire. Super! Mais tu sais quel est le plus grand héritage que papa et maman ont laissé? C'est l'exemple de vie, d'amour, de générosité, d'humilité, de l'amour et de courage. Non, non, l'enfant de l'adoption n'est pas encore là. Non, non. Mais je sens que c'est pour bientôt. Écoute, j'ai une idée. Je t'appellerai dans quelques secondes, appel vidéo. Tu réponds, d'accord? À tout de suite. Appel vidéo. Oui. Tu te souviens? Oui, c'est la robe que maman a faite avec nos jouets. Eh bien, tout ça, quand j'irai chercher l'enfant de l'adoption, je porterai cette robe. Ouais, je le promets. Tu te souviens comment maman chantait pour nous? Appelle-moi maman, joyeuse, amusante, colorée. Avec toi, chaque jour, c'est la fête. Attends, il y a un appel. Je t'appelle plus tard, d'accord? Au revoir, bisous. Allô? Oui, c'est moi. L'enfant de l'adoption est arrivé? Oui, mais non, c'est pas la peine de me dire la couleur de peau. Je veux rien. J'arrive. Merci. Mon Dieu, je serai maman. Je suis maman. Papa, maman. Aujourd'hui, c'est le jour le plus triste et le plus heureux de ma vie. Est-ce que je veux réussir à apprendre l'enfant à râler moins et remercier plus? Voilà mon histoire d'amour. En réalité, toutes les histoires peuvent être une histoire d'amour.